Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie dans votre vie matérielle, l'énergie dans votre vie relationnelle, dans votre vie intérieure, les ressources, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot, où est-ce que vous en êtes fin juin et le conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Mucha et les cartes divinatoires des archanges. Et pour finir, vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous intéresse. Alors, on y va. C'est le chariot qui vous accompagne pendant ce mois de juin, une jolie énergie de mouvement, de dynamisme, de réussite aussi, hein. C'est une carte de victoire, de réussite, d'optimisme. Le chariot, il y a un engouement, il y a un élan. Alors il y a de la mise en mouvement avec le chariot. Alors ça peut être une mise en mouvement intérieure dans vos énergies, ça peut être aussi une mise en mouvement réelle, hein, c'est-à-dire que tous les déplacements sont favorisés. Déménagement, mutation, partir en week-end, en vacances, faire des allers-retours pour X ou Y raison, mais tous les déplacements sont favorisés, vous avez le vent en poupe pour ça. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a? Un 2 de denier, un 8 d'épée, un 8 de denier, un 2 de bâton, les amoureux, l'as d'épée et pour finir un cavalier de bâton qui se lance. Le cavalier de bâton, ça vous va bien ça, cavalier de bâton les béliers, vous foncez là en fin de mois. Ok, alors vous avez peut-être une décision à prendre. Vous avez quand même 2 de denier, 2 de bâton et vous avez les amoureux aussi qui représente le choix du cœur, mais bon, une forme aussi d'ambivalence, d'être dans un entre-deux. Ici, on jongle, là, on est en train d'examiner aussi une nouvelle perspective. On n'a pas encore décidé, mais on examine une nouvelle perspective. Donc, vous avez possiblement une décision à prendre pour certains, pour d'autres, sans que ça soit réellement une décision, il y a peut-être un réexamen d'une situation, un point de vue qui est en train de changer, une idée nouvelle, une envie nouvelle, une idée nouvelle. Et c'est pas que vous avez besoin de décider, c'est que vous êtes dans cet entre-deux où l'idée nouvelle, elle va pas forcément se mettre en place comme ça d'un coup, en un claquement de doigts. Il y a une transition avec l'existant. Alors, dans le matériel, alors c'est à la fois l'argent, le travail, le concret, c'est tout ce que vous partagez concrètement, physiquement dans votre vie quotidienne, avec vos enfants, votre conjoint, vos collègues, etc. C'est vraiment le matériel. Vous êtes quand même dans un bon équilibre. Vous arrivez à composer avec les différentes activités qui remplissent vos journées. Vous arrivez à composer également entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire les choses que vous avez à faire, à réaliser dans le quotidien, et puis les choses que vous ressentez intérieurement. Et intérieurement, il peut y avoir un petit peu des hauts et bas émotionnels. On retrouve ça dans le chariot, il y a un élan, il y a un dynamisme, il va de l'avant, mais il y a un côté un petit peu chaotique. Ça part à droite, ça part à gauche, si c'est pas la route est pas bien tracée, le chemin peut être un petit peu chaotique. Mais c'est pas grave, l'important c'est de se mettre en route et c'est d'avancer. Et finalement, c'est ce que vous faites dans le matériel. Vous arrivez à jongler, à rester dans l'instant présent, et quand bien même par moments c'est un peu chaotique, un peu houleux, vous maintenez cet équilibre. Ok. Dans le relationnel, alors dans le relationnel, c'est un peu confus. C'est un peu beaucoup confus d'ailleurs, avec un 8 d'épée. Vous vous sentez limité peut-être dans le relationnel, vous ne savez pas comment prendre une relation ou certaines relations. Vous avez peut-être l'impression d'être davantage limité
par votre environnement, votre entourage, les personnes avec lesquelles vous êtes en relation que soutenu, porté, aidé. Je dis l'impression parce que on a un personnage qui a quand même les yeux bandés. Et le 8 d'épée, c'est aussi l'enfermement mental dans lequel on se met, c'est-à-dire qu'on va projeter. On va projeter sur la situation, sur les autres, des représentations mentales qu'on se fait et qui ne sont pas nécessairement la réalité. Donc, vous êtes enfermé, peut-être enfermé dans des échanges qui sont pas forcément super sereins pour vous. Vous êtes enfermé dans un modèle d'échange qui vous limite, qui vous satisfait pas outre mesure. Vous vous sentez peut-être dans une confusion en termes d'avenir relationnel. Pour ceux qui seraient amoureux, qui auraient rencontré quelqu'un, vous l'avez en challenge, les amoureux, alors vous savez pas trop. Vous savez pas trop où ça mène, vous savez pas trop ce que ça donne. Peut-être que vous savez même pas trop exactement ce que vous ressentez. J'ai l'impression que pour certains, il y a des moments qui peuvent être chouettes, mais est-ce que c'est de l'amour, est-ce que c'est du désir, je ne sais pas. Et puis, est-ce que j'ai envie d'aller plus loin dans cette relation ou pas? Même s'il y a des sentiments, est-ce que j'ai envie de bâtir, de construire, de me projeter dans quelque chose de plus stable, ou est-ce que j'ai envie de rester simplement dans la bagatelle? Finalement, je ne sais pas non plus. Pour d'autres, vous vous enfermez dans les projections, je vous disais, de vous dire, non, mais laisse tomber, je viens de rencontrer quelqu'un, mais de toute façon, comme à chaque fois, tous les hommes sont toutes les femmes sont évidemment, pas des qualificatifs qui sont très, très porteurs, et vous vous enfermez dans mieux vaut seul que mal accompagné, de toute façon, c'est l'amour c'est pas pour moi, ou de toute façon on me trompe toujours, ou de toute façon je rencontre jamais les bonnes personnes. Bon, il y a un truc là qui est un peu compliqué pour vous dans le relationnel, et il y a quand même une forme d'enfermement. Alors d'enfermement mental, mais d'enfermement aussi, ça c'est votre vie intérieure. 8 de denier, vous êtes replié sur vous, très absorbé par quelque chose. Alors peut-être très absorbé, ça peut être un travail sur vous-même. Ça peut être aussi des activités, alors professionnelles, des projets de vie, mais vous êtes tellement absorbé par quelque chose que vous ne voyez pas, vous ne voyez plus les gens autour de vous, les possibilités autour de vous. Là, il y a un peu le côté d'avoir des idées reçues aussi sur, de toute façon, sur l'amour. L'amour amoureux, ou l'amitié, ou même les relations entre collègues au travail. De toute façon, c'est tous des cons. De toute façon, ils sont tous en train de me juger. De toute façon, au boulot, on peut pas, je vais pas m'en faire des amis. Voilà, des conclusions qui s'appuient sans doute sur des expériences peut-être malheureuses que vous avez eues, mais c'est comme si je vous sentais enfermé dans des conclusions où vous ne cherchez pas à les remettre en question, et vous en rajoutez une couche de plus en vous disant de toute façon j'ai mieux à faire. J'ai mieux à faire, et vous vous occupez de trucs qui vous plaisent, et c'est tant mieux. Mais vous vous enfermez aussi, vous vous rendez peut-être pas compte que vous vous rendez moyennement service en faisant ça. Parce que ça tient un temps, et peut-être qu'il y a des gens dans votre environnement où, au moins pour ce mois de juin, niveau relationnel, c'est pas délire. C'est possible. Mais soyez quand même attentifs à ce mécanisme mental, d'accord? D'observer votre discours intérieur. Et si vous vous surprenez à être quand même dans des conclusions hâtives et enfermantes qui vous mènent à être... vous vous dites « Oh, mais je suis très bien comme ça ». Oui et non. Parce qu'en force, on vous invite quand même
à sortir de votre zone de confort, à sortir du périmètre où vous vous êtes enfermé. Le 2 de bâton a envie, alors le 2 de bâton il est bien hein, dans sa tour, etc. Il est au chaud, il est sécure, il est bien. Mais il regarde au loin et puis là il a envie de nouvelles aventures, il a envie de nouvelles rencontres, il a envie de découvrir de nouveaux paysages, de vivre de nouvelles choses, d'étendre son horizon. Et c'est ce qu'on vous conseille en force. Donc l'enfermement, vous êtes quand même dans une posture, votre vie intérieure, regardez comme vous tournez le dos à cette ouverture à de nouveaux horizons. Et pourtant, c'est ce qui vous soutiendrait. C'est la force, c'est le vent que vous avez dans les voiles pour le mois de juin. Donc attention à ne pas trop vous enfermer et dans des choses matérielles, concrètes que vous faites, et dans le relationnel aussi, de vous couper des autres ou d'être dans un schéma où vous pensez toujours pareil, vous dites toujours pareil, vous faites toujours pareil, et finalement vous créez un enfermement, quand bien même vous êtes vous voyez des gens et vous interagissez, mais c'est toujours le même modèle, et vous êtes prisonnier de ça, et vous vous rendez pas compte que vous vous êtes enfermé là-dessus, et là, ça serait bien de vous ouvrir à autre chose. Pour ceux qui auraient envie de déménager, de partir en voyage, de faire une escapade, rien que le temps d'un week-end, vraiment, mais faites-le. Hein. Faites-le, ça vous fera le plus grand bien. Le challenge, les amoureux. Alors, je vous parlais de faire un choix, d'être dans un entre-deux. Le positionnement des amoureux, là, vous l'avez en challenge. Donc, c'est peut-être difficile pour vous de choisir. S'il ne s'agit pas d'un choix, vous êtes dans un entre-deux et c'est, voilà, se sentir le bip entre deux chaises. Donc, c'est pas confortable. Et ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise chose, mais c'est inconfortable. Parce qu'il y a une part de vous qui a ses envies d'ailleurs, de mouvement, et il y a peut-être des opportunités, voilà. Et puis en même temps, il y a ce côté plus fixe, où on se renferme, où on tourne le dos, où on est replié, où on est aveugle aussi. Hein. On est tellement focalisé. Vous êtes tellement focalisé sur quelque chose que il y a le fait d'être aveugle à autre chose. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'environnement? Peut-être que ce 8 d'épée me montre que dans le relationnel, vous avez tout un environnement qui est aussi dans une forme de déni, et puis des gens qui ont des idées toutes faites, qui pensent toujours pareil, qui parlent toujours pareil, et que votre relationnel pour le mois de juin, c'est avec des gens autour de vous qui sont comme ça. Et du coup, le challenge, c'est que le cœur, il est un peu en berne, quoi. Ça manque de chaleur, ça manque de séduction, ça manque de plaisir, ça manque de magnétisme, ça manque d'envie. Je vois cet ange au-dessus. Pour certains, vous avez un peu du mal à vous dire que les anges veillent sur vous par moment. Hein. C'est pas forcément tout le temps, mais il y a ce repli sur vous où vous y croyez plus. Vous y croyez plus que l'univers puisse vous envoyer quelqu'un et que ça vous réchauffe le cœur. Mais en même temps, vous comprenez pas, ou vous ne voyez pas, ou vous ne voulez pas voir que c'est plus facile pour vous de vous dire j'y crois plus, l'univers veille pas sur moi, l'univers veut pas m'envoyer quelqu'un, ou quand l'univers m'envoie quelqu'un, ça marche jamais, donc laisse tomber, l'univers est contre moi, et vous voulez pas voir qu'en fait c'est avec vos énergies de repli sur vous que vous créez en fait ces schémas-là. Bon, prenez si ça résonne, si ça résonne pas, laissez, d'accord? C'est pas forcément tous les béliers, mais j'ai ce mécanisme, j'ai cette énergie-là qui se dégage du tirage. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous interagissez. Bon,
Quelqu'un qui est tellement bloqué que vous, vous faites au mieux centré sur votre part à vous et vous travaillez au mieux sur votre part à vous parce que la part de l'autre, c'est la part de l'autre et tant que l'autre est bloqué dans son truc, du coup, ça peut pas faire avancer le schmilblick. Ça peut être ça aussi. Quoi qu'il en soit, le 2 de bâton en force me montre que vous avez tout à fait la possibilité, et le 2 de denier dans le matériel vient appuyer ça, vous avez tout à fait la possibilité de trouver un nouvel équilibre, de quand même avancer malgré des hauts et des bas, malgré des ouvertures, fermetures, malgré des zones où vous vous sentez dans une forme de confusion et vous ne savez pas du tout ce que ça peut donner parce que vous êtes à un carrefour et puis tout ce que vous pouvez faire c'est composer au mieux avec les premiers pas, la direction à prendre ou passer un temps d'observation au milieu de ce carrefour pour voir s'il y a quelque chose qui se dessine. Maintenant, en conseil, on vous invite quand même à vous positionner, à prendre une décision, au minimum à exprimer clairement quelque chose. Et puis alors pour ceux qui étaient bloqués, coincés dans des façons de faire et dans des façons de penser toujours les mêmes depuis un moment, on vous invite clairement à dépasser ça et à développer un nouveau point de vue, un nouvel état d'esprit, à vous éclaircir l'esprit. À arrêter de vous enfermer dans des tas d'idées, pensées, croyances, etc., qui vous enferment et à vous dégager, à vous libérer et à vous aérer l'esprit. Et quoi de mieux pour vous aérer l'esprit que dans la matière, rencontrer de nouvelles personnes, voir de nouveaux paysages, faire une petite escapade, sortir justement du connu. Ceux qui auraient éventuellement quelque chose qui implique une signature, l'as d'épée peut parler d'une signature et vous l'avez en conseil. Donc ça peut être, si tu hésites à signer, ça peut être une bonne chose pour toi de le faire. Bon, encore une fois, c'est à vous de sentir ce qui est juste. En résultat, le cavalier de bâton me montre que vous n'allez pas rester bloqué les deux pieds dans le même sabot. Le cavalier de bâton, il se lance d'abord, les détails, il verra ça après. On a un volcan en éruption derrière, donc vous laissez s'exprimer de l'élan, du dynamisme, de la passion, de l'envie, du magnétisme. Si vous vous étiez retenu et que vous ne saviez pas trop comment vous y prendre par rapport à une relation amoureuse, par rapport à un coup de cœur, par rapport à un choix à faire, pas nécessairement amoureux, il y a quand même quelque chose qui se débloque et finalement... la décision ou la communication, elle peut se faire aussi à travers l'action. Le fait que tout d'un coup, vous enclenchez dans une direction et puis du coup, c'est parlant, quoi. Ça, il n'y a pas besoin d'expliquer. J'ai décidé que l'action montre quelle direction vous avez choisi. Avec ce cheval là qui est en train de sauter, alors pas de se cabrer, mais il est quand même... il a ce mouvement vers le haut. J'ai la sensation que quelque chose se remet en mouvement, quelque chose se redresse à l'intérieur de vous. Quelque chose se libère et se redresse à l'intérieur de vous. Et c'est assez vif. Alors ces amoureux en challenge, ça pourrait aussi être le fait que vous l'avez en challenge parce que tout d'un coup, pour certains, il y a un coup de cœur, il y a un coup de feu. Coup de cœur pour quelqu'un ou coup de passion pour une envie. C'est le choix du cœur, les amoureux. Donc votre cœur, peut-être qu'à un moment, il est ultra motivé par un voyage, par un projet, par une réalisation artistique, et tout d'un coup, ça vous challenge parce que ça vient vous secouer dans quelque chose qui était assez posé, assez statique, assez bien établi, et ça vient vous secouer et c'est bien parce que ça vous met en marche. Vous me direz dans les commentaires, si vous voulez bien, ça sera chouette de vous lire et d'avoir vos différents retours.
Eh ben, moi je vous disais, aérez-vous. Aérez-vous et le conseil c'est plein air. Donc voilà. L'archange Jophiel vous dit sortez, prenez de l'air frais, entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. C'est vraiment ça, je vous l'ai dit, aérez-vous l'esprit, sortez, partez en week-end, rencontrez des nouvelles personnes, vivez de nouvelles aventures, sortez, ok? Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.